Bonjour à toute ma famille, les plus fidèles. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Ce qui se passe chez nous en Afrique, dans la vie réelle. Je dis bien réelle. Voilà. Nous allons commencer par nos échecs, nos propres échecs, nous les Africains. Nos propres échecs. Vous voyez, dans la vie, nous, les jeunes entrepreneurs, ceux qui sont nouveaux, les jeunes entrepreneurs, pas les anciens là. Non, je dis les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui. Certaines parmi n'aiment pas la réalité. C'est-à-dire, certains entrepreneurs, lorsqu'ils prennent un étudiant qu'ils veulent lui former, certains ne sont pas droits. Ils sont toujours en train de faire comme ça. Nous, les Africains, nos échecs, c'est nous-mêmes. C'est d'abord nos mentalités. Si nous ne pouvons pas changer nos mentalités, nous ne pouvons pas aider quelqu'un. Si tu vas vers quelqu'un, un étudiant, et que tu as pris la responsabilité d'aider cet étudiant, de lui former jusqu'au dernier jour, ça veut dire que tu as la volonté de le faire. Fais-le avec un seul cœur. Ne le fais pas avec deux cœurs. N'écoute pas les à côté pendant que tu es en train de former tes étudiants. Parce que si tu commences déjà à ne pas être droit avec l'étudiant copie ça chez toi. Il prend patience. Lorsque tu l'apprends, il finit son stage. Il irait faire la même chose ailleurs. Vous pensez que des vrais entrepreneurs d'avant là ont fait comment? Et je veux vous dire que ceux qui disent qu'ils sont riches, les riches là, ne peuvent pas être entrepreneurs. Je dis les riches que le parent a pris, le parent a poussé, le parent a déposé, le parent a misé sur eux jusqu'à ils sont allés là où ils sont allés. Et aujourd'hui, ils viennent, ils disent qu'ils sont les entrepreneurs. Non. Regardez bien dans la vie réelle. Les vrais entrepreneurs, les vrais milliardaires, pas ici, je parle bien de l'Afrique, sont sortis des familles pauvres. Des familles pauvres. Essayez d'aller dans Amazon, regardez les livres, l'histoire de tous ces grands entrepreneurs-là. Je ne veux même pas parler d'Alain Sugar ici là, en Angleterre. Celui-là, c'est quelqu'un, déjà, il était déjà riche avant de devenir entrepreneur. Mais il montre à la jeunesse comment chercher de l'argent. L'argent n'est pas facile. Mais nous, les Africains, nous voulons être entrepreneurs. Nous voulons faire dans l'entrepreneuriat. Pas du droit chemin. Nous voulons magouiller. Je donne l'exemple et que je ne dois pas jeter le nom ici. Je ne dois pas prononcer le nom de quelqu'un. Il y a une dame sur les réseaux sociaux. Cette dame-là, à ses débuts, c'était une dame, elle était brillante. Quand elle dit que quelqu'un a le pourcentage, elle était brillante. Elle faisait tout ce que les gens, tout le monde pouvait lui prendre pour mannequin. Tout le monde, elle a eu l'opportunité d'attraper sa richesse comme ça à main. Mais les mauvaises bouches de gauche à droite l'ont encore trempée dans le sable. Parce que l'homme africain n'aime pas voir son prochain progresser sans avoir le double même de ce que son prochain devait gagner. C'est ça, la mentalité africaine. Si ton manager ne parle pas avec quelqu'un,
Je prends l'exemple. Ton manager ne parle pas avec quelqu'un. Ce même manager-là doit te demander, parce que tu parles avec son ennemi, de ne pas parler avec son ennemi. Vous voyez comment ça commence déjà à vous rabaisser? Voilà un autre gars, ce monsieur-ci qui est allé à la Coupe du Monde. Pour ceux qui ont suivi le match, ce monsieur est monté avec sa guitare. Je ne veux pas prononcer son nom, je ne fais pas sa publicité. Il est monté avec sa guitare pour prouver au monde entier ce qu'il peut faire. What is capable of doing? Qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir dans la vie? Il est venu avec son petit talent. Son talent. Avec sa guitare partout où il allait. Avec sa guitare. Et ce garçon, quand j'écoute la chanson de ce garçon, sa mélodie, il a les paroles touchantes. Les paroles qui parlent de son enfance. Mais les gens écoutent peut-être seulement la mélodie de la guitare. Il a les paroles, il a les mots. Quand il sort, il te prouve par A plus B qu'il peut composer un truc là, dans 5 minutes. Et ça marche. Voilà, il est là dehors maintenant. Quelqu'un doit lui prendre. Le voilà, il est venu. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé de monter avec sa guitare. Il s'est décidé tout seul, à ce que je sache, pour aller dans cette Coupe du Monde, montrer son talent. Mais quelqu'un là dehors doit récupérer le petit. Manipuler. Chercher à profiter derrière lui. Parce que l'homme noir ne fait rien pour rien. Chercher à bouffer, à manger derrière lui. C'est ça que je suis. C'est ça la mentalité, la mauvaise mentalité d'Africains. Les Africains ont really, honestly, Africa, we need to change. Nous avons une mentalité pas possible. Parce que quelqu'un doit récupérer ce petit-là qui jouait à sa guitare à la Coupe du Monde. Lui former, puisque peut-être lui ne s'y connaît même pas peut-être dans le monde de la musique. On doit former le petit. Peut-être son manager risquerait même de bouffer 2-3 fois que lui. Bête qu'il serait, il ne serait pas au courant. Il ne serait pas au courant. Et lorsqu'on doit finir de lui produire, on cherche, et si le petit raconte quelqu'un qui est plus positionné que le premier manager, les problèmes vont commencer. Voilà comment son avenir doit commencer à descendre. On ne doit plus parler de lui. Ça serait une histoire de 2020, l'histoire qui s'est passée en 2022. On ne doit plus parler de lui. Et la même chose comme la dame que je vous ai dit sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui viennent et qui vous disent qu'ils peuvent vous aider. Il est ennemi avec ton entourage ou 2-3 personnes dans ton entourage. Parlons comme ça. Mais toi, il t'interdit de parler avec eux. Il t'interdit de parler avec eux parce qu'il ne parle pas avec eux. Puisque ta vie est entre ses mains, ton pouvoir est entre ses mains, il est capable de te faire descendre à zéro. C'est pourquoi on dit, nous les Africains, nous sommes malhonnêtes. L'homme africain n'aime pas voir son frère progresser. Je vous ai fait une vidéo aussi dernièrement pour vous dire, au Cameroun, en Afrique, nous sommes un, pas deux, nous sommes un. Côté anglophone, côté francophone. Si on ne se met pas ensemble pour faire quelque chose. Parce que l'homme francophone n'aime pas voir son frère réussir. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Tout pour eux, rien pour les autres. Toujours en train d'humilier les autres. Toujours en train de ridiculer son frère.
L'homme africain, la francophonie, vous deviez changer. Vous deviez changer. Moi, je vais vous dire une chose. Ma vie, lorsque je suis arrivée ici en Angleterre, je suis une femme qui aime préparer. J'adore cuisiner. Si tu as une fête et que tu me tiens informé, je viendrai te faire les mets. J'adore préparer. C'est ça la bonne femme qui sait tout faire. Je suis celle-là qui touche à tout, si ça peut remplir mon porte-monnaie. Qui est capable de prendre des risques juste pour mettre quelque chose sur la table pour ma famille. Je suis celle-là. Mais les gens m'ont pris en ces périodes-là comme si j'étais une personne, je ne sais pas, désespérée. Imaginez, surtout quand vous n'avez même pas les papiers, dans un pays où des Africains, lorsqu'il y a préparé, viens. Lorsqu'il a fait ceci, viens. Tu fais tout ça avec un bon cœur. Tu ne fais pas ça parce que tu veux profiter quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là ne savent pas que tu es toujours en train d'approfondir ta cuisine. En train d'apprendre des mets si tu es à la cuisine avec certains gens qui font des mets que tu ne connais pas. Ils ne savent pas que tu es toujours en train de... C'est une formation dans le n'a rien. Tu es toujours en train de te former en cuisine. Quand tu es parmi les femmes, d'autres qui préparent, il y a des femmes qui peuvent faire les mets là que toi tu ne connais pas faire. Donc tu copies ça là-bas, tu apprends là-bas. Vous voyez? Parfois les gens pensent qu'ils sont en train de t'utiliser pour faire certaines choses. Pourtant, ils sont en train de... Pourtant, toi, tu sais que tu es en train d'apprendre quelque chose. Il y a eu une époque là où Elvis Kemayo est arrivé ici. La période là, j'étais à la cuisine en train de servir. Excusez-moi de prononcer son nom. J'étais à la cuisine en train de préparer pour servir ce monsieur. Lorsque le monsieur est arrivé à Manchester, vous savez ce que les mamans là ont fait? Il y a une parmi. Il y a une parmi. Quand il est venu là, on est allé l'accueillir là-bas dehors. Il y a une parmi. J'avais ma bague qui était en argent. J'ai retiré ça parce que je ne voulais pas, puisque je ne voulais pas que ça soit ça change quoi. J'ai retiré ma bague pendant que je cuisinais. Il y a une dame parmi qui est venue me dire que je voulais sortir pour aussi aller lui saluer, l'accueillir. Il y a une dame parmi qui est venue me dire que où est ta bague? Elle est venue me demander où est ta bague de mariage au doigt? Vous voyez pourquoi je dis que les Africains, dans la tête, ils ne pensent que du négatif. L'homme africain ne pense que du négatif pour son prochain. Pour demander où est ta bague. Je dis, mais maman, je suis en train de travailler à la cuisine, l'eau et tout et tout. Mes doigts sont trempés, je ne veux pas faire changer cette bague-là. Elle me dit carrément, ok. Et l'autre me dit, pardon, maman, contrôle ce qui est au feu là. C'est-à-dire, elles ont tout fait pour me bloquer à la cuisine. Comme vous voyez la mentalité des Africains. Ça veut dire que dans la vie, chaque enfant a son étoile. Si c'est que tu dois briller et qu'on t'enferme dans n'importe quel sac, même après 10 ans, tu dois te lever et tu dois continuer à briller. On ne casse pas l'étoile d'un enfant comme ça. C'est pour vous dire que les Africains, combien de fois les Africains sont méchants? Et quand tu regardes ces femmes-là qui me posaient la question, regardez les vidéos, pourtant elles sont mariées. Hein? L'homme africain n'aime pas voir son prochain progresser. Quelqu'un viendra sourire avec vous, il sourit avec vous. Mais au fond du cœur,
Ce n'est pas ça. Voilà, les gars. Apprenons à suivre notre instinct. Chaque être humain a un instinct. Apprenons à suivre notre instinct. Si nous ne suivons pas notre instinct, on doit toujours se retrouver sur le chemin de si je savais. Et la deuxième chose, c'est pour nous, les francophones au Cameroun. Pour les francophoniques. Apprenez à parler la langue si vous voulez faire les affaires. Si vous voulez entrer dans le monde des business. Si vous voulez entrer dans le monde du showbiz. Le Cameroun est un beau pays. Apprenez à parler l'anglais. Beaucoup des gens en Afrique aujourd'hui, ils essayent déjà. Pourquoi? Parce que la zone là qui est quittée, qui sont venus nous rejoindre là, le côté anglophone qui est venu nous rejoindre là, il y a beaucoup parmi eux qui ne savaient pas parler français. Ils ont appris. Et ils continuent toujours à apprendre. Comme je vous ai dit, very soon, si vous-même les francophones là, vous ne vous mettez pas sur la table à apprendre l'anglais, lire à écrire, connaître comment résoudre certains problèmes, même en anglais. Parce que comme vous êtes tellement lazy là, tu veux faire les affaires, apprends à parler, même si c'est le chinois. Les Chinois sont en train de venir là-bas au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est la langue chinoise là, c'est ça qui m'a dépassé. Bah. La langue chinoise là. Je n'ai pas envie de manger ma langue. Alors, non, 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 non. C'est ça qui m'a dépassé. Dans le monde entier, dans le monde entier, il n'y a que 2 langues. Que si tu peux t'exprimer avec les 2 langues là, tu t'en sors partout. L'anglais et le français. Dans le monde entier. Même si tu pars en Chine, tu vas trouver quelqu'un qui parle l'anglais. Peut-être tu ne peux pas trouver quelqu'un qui parle le français, sauf si tu vas trouver ton frère africain. Même les Chinois aujourd'hui parlent français, ils apprennent à parler français. Hein. Ah oui. Tu pars même en Hollande, ils parlent les Deutsch là. À l'escroute, mes frères, ils parlent les Deutsch là. Toi-même, en tant que francophonique, si tu parles l'anglais, là-bas, ils parlent l'anglais. Mais peut-être le français, vous avez dit le français, des gens dehors, tu ne vas pas trouver trop de blancs là. Sauf si peut-être c'est les Français qui sont partis dans d'autres pays. Mais ce qui est sûr, tu vas trouver ton compte si tu peux t'exprimer avec les 2 langues. Français et anglais. Si tu veux faire dans les affaires, apprenez à parler les 2 langues là. Dans le monde entier, vous n'allez pas échouer. Ces 2 langues-là, que vous allez n'importe où, tu dois trouver quelqu'un qui parle le français, soit qui parle l'anglais. Apprenez les 2 langues-là. Et beaucoup de gens, même ici chez nous en Angleterre, beaucoup de gens sont ici. Je ne peux pas citer les pays africains qui ne veulent pas apprendre à parler l'anglais. Je ne peux pas citer, ils sont pleins là dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de parler en leur langue. Ou le français ou les langues. Beaucoup parmi les Africains ici, certains pays africains ne savent pas toujours parler l'anglais. Mais à force d'être dans le pays, travailler, ils finissent par parler et comprendre. Même si tu peux au moins se comprendre, et même si tu ne peux pas, même si tu ne peux pas parler et que tu peux au moins comprendre, ton manager il t'accorde ces crédits-là. Oui, parce que ici, là, le blanc, si tu peux déjà suivre les directives qu'on te donne, tu peux déjà suivre les informations qu'on te pose sur une machine, même si tu ne sais pas t'exprimer, il t'accorde le crédit là. Parce que tu peux déjà faire tu es fort en pratique.
Et si tu n'es pas fort en écrit, il peut déjà t'accorder ça. Et en plus, le monde est développé. La plupart des choses ici, là, c'est pourquoi les gens en Afrique disent que quand on envoie nos enfants là-bas au tableau, ils ne savent pas écrire. Parce que tout est développé, tout c'est sur computer. Ici, tout c'est sur ordinateur. Et vous savez tous que sur l'ordinateur, tu peux écrire tu peux faire un texte, même si c'est faux, tu pars sur les spellings. Vous voyez un peu, ça vous met ça vraiment en ordre au bon français ou bien au bon anglais. C'est ça l'opportunité que nous avons ici. Donc mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'essayez pas d'éteindre l'étoile de tout être humain, c'est pas bien. Si vous êtes avec les gens et que vous voulez les apprendre quelque chose, un métier, en tant que manager, en tant que coach, faites-le du droit chemin. Et si vous ne pouvez pas, dites-les, I'm sorry. I can't carry on with this. Vous êtes désolé. Vous ne pouvez pas continuer avec. Trouvez quelqu'un d'autre. Faites de manière, séparez-vous de la bonne manière. Et non de manière que, parce que l'autre, il ne veut pas que je parle avec elle. Il ne veut pas que je parle avec elle. Vous êtes toujours là. Vous ne voulez pas que... Non, ça ce n'est pas une vie, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. C'est ça, parce que l'Africaine veut toujours profiter de son prochain. Tu peux voir un blanc ou ici, là. C'est pourquoi on dit toujours que les blancs vont toujours nous dépasser. Même les Chinois qui sortent de là, ils sont forts en technologie. Les Chinois qui sont au Cameroun, là, il y a plein parmi eux qui ne sont même pas allés à l'école. Ils font le champ dans leur pays. Hein. Ne voyez pas les Chinois parce qu'ils ont la peau blanche. Vous allez croire que vous avez rencontré un bon, il est riche, il est milliardaire. Ils sont dans les champs, dans leur pays. Ils font le champ. Et quand ils arrivent dans un pays comme ça où ils font les affaires, eux-mêmes, ils sont fiers. Regardez-les dans les magasins. C'est la même chose que nous-mêmes, là, qu'on est en train de chercher le travail. Le chinois, il n'y a pas de grande différence. Il y a les blancs pauvres. Pourquoi croyez-vous toujours que le blanc a développé son pays comment? Le blanc a développé son pays comment? Et nous-mêmes en Afrique, nous pouvons développer. Nous pouvons faire ce développement-là, mais au droit chemin. Ne faisons pas toujours parce qu'on veut exploiter tel a son frère qui est commissaire, l'autre qui est adjudant. Toutes ces histoires-là, c'est ça qui descend toujours l'Afrique. Et les gens qui sont à la diaspora, c'est eux qui sont, nous là, les gens comme nous là, nous allons descendre pour chercher à faire, à développer ce que nous avons étudié ici. Nous partons là-bas pour essayer de faire un changement. On ne veut même pas regarder ce que le gouvernement fait. Parce que nous sommes fatigués de ce que le gouvernement, on veut seulement faire quelque chose du luxe, quelque chose la même chose, du même niveau que le blanc. Mais pour dire de vrai, pour qu'on atteigne les blancs là, avec les lois et tout là, il nous faut beaucoup de temps. Il nous faut beaucoup de temps. Alors là, c'était tout pour aujourd'hui, mes amis. Soyons sages. Soyons sages. Ne nous laissons pas aller, emballer. Et si vous voulez faire les affaires, dis bien, vous voulez investir dans le monde entier ou en Afrique, apprenez à parler les deux langues là. Vous n'allez pas échouer. Et soyez honnête, droit. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de me suivre. Je vous dis un grand merci. Pour ceux qui aiment, mettez un pouce. Partagez si la vidéo, si vous a plu, ça vous a intéressé. Ça peut changer le mindset de quelqu'un d'autre. Et je vous prie toujours de m'envoyer un commentaire. Merci. Très bonne journée à vous. Ici, c'était Marie Solange. Bye bye.